que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Alors, aujourd'hui, je suis de retour avec une pensée du jour. Et la pensée du jour s'intitule sur le thème de la séparation. Pourquoi la séparation? La séparation, je dirais, c'est un mot que beaucoup de personnes ont vraiment peur de ça. La séparation, c'est un mot très cru, très dur et très difficile aussi à le vivre. J'aimerais vous parler de deux types de séparation qui m'ont beaucoup marqué dans la Bible. Alors, le premier type de séparation est l'histoire de Abraham et de Lot. Et la deuxième est simplement l'histoire de Jacob et d'Ésaïe. Alors, pourquoi? On va commencer tout simplement par celle de Abraham. Alors, la séparation de celle de Lot et d'Abraham. Il a fallu que Lot et Abraham puissent se séparer, se quitter définitivement, afin que Dieu puisse bénir, agir dans la vie de Abraham. Pourquoi? Parce que Lot était comme, je dirais, un retardement pour la vie d'Abraham. Lot était tout simplement comme un blocage pour la vie d'Abraham. Pas parce que Lot était mauvais, pas parce qu'il était méchant, pas parce que c'était un démon ou c'était quoi que ce soit. Mais il y a certaines personnes dans notre vie, simplement, c'est pas qu'ils sont là pour nous détruire, ils sont très bien, ils sont très gentils, mais il faut en fait qu'il y ait un temps où tu dois te séparer de ces lots dans ta vie, afin que Dieu puisse bénir afin que Dieu puisse te bénir ou qu'il puisse agir dans ta vie. Alors, ce qui s'est passé, comme Abraham avait vraiment compris le langage de ce type de séparation, Abraham a tout simplement demandé à Lot, choisis un chemin et moi je prendrai une autre. Alors, ce qui s'est passé, Lot a choisi, Abraham a pris un autre chemin, mais quand on voit au fil du temps dans la Bible, ce qui s'est passé, depuis la séparation de Lot et d'Abraham, Dieu a continué et a continué sans cesse à bénir Abraham. Mais j'aimerais te dire, cette séparation a été peut-être très douloureuse pour Abraham, mais il a fallu que Abraham prenne une décision de pouvoir s'éloigner de Lot afin que Dieu puisse agir dans sa vie. Il a fallu que maintenant que cette séparation entre Lot et Abraham a été faite, que Dieu puisse bénir Abraham par rapport à Isaac, par rapport à sa descendance, jusqu'à ce que nous, on soit là. Cette séparation est simplement une séparation radicale. Ça veut dire que tu te sépares de certaines personnes, pas pour un temps, pas pour une saison, mais définitivement. Alors, j'aimerais simplement te dire, sélectionne et vérifie les personnes de ta vie. Ceux qui sont là, simplement pas parce qu'ils sont méchants, mais ils bloquent ou ils étouffent en fait l'exaucement de Dieu dans ta vie. Apprends à examiner ces personnes plutôt, et éloigne-toi définitivement d'eux. C'est vrai que ça peut être très douloureux parce que tu les apprécies, parce qu'ils t'ont fait beaucoup de choses dans la vie. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a des moments où Dieu veut te faire monter dans une autre grade, dans une autre dimension, dans un autre niveau. Et pour arriver à ce niveau, il faut que tu t'éloignes de certains lots dans ta vie pour pouvoir arriver à ce niveau. Mais si tu gardes encore ces lots dans ta vie, en fait, là où tu veux arriver et là où Dieu veut te ramener, tu ne pourras pas arriver simplement pourquoi? Parce qu'il y a encore de ces lots dans ta vie. Alors, le deuxième type de séparation est tout simplement la séparation de Ésaïe et de Jacob. Alors, pourquoi? Ésaïe, Jacob. En fait, il y a des séparations pour simplement des saisons. Alors, je m'explique. Ésaïe et Jacob, tout simplement, comme on connaît un peu l'histoire, Ésaïe et Jacob sont des jumeaux. Qui sont l'un qui bosse beaucoup, qui aimait plus par la maman ou du papa, et l'autre qui, en gros, qui est un feignant, tu vois, si on peut dire comme ça, et qui aimait plus par la maman, et l'autre aimait plus par le papa. Ok, bon, ça, c'est pas un problème, ok? Mais le problème de Jacob, c'est que Jacob était trop, si on peut dire, fils à maman. On peut dire comme ça, fils à maman, et il n'avait pas encore, si on peut dire, cultivé la véritable terre. Il n'avait pas encore connu les galères, les vraies galères. Vous savez, si aujourd'hui je vous dis, un riche, il est né riche, ok? Un enfant qui naît dans une famille riche, et puis qui a, en gros, qui a tout. Tout ce qu'il demande, on lui donne. Et maintenant, subitement, la famille rentre dans une faillite. Ah, mais cet enfant, il va péter un câble. Parce qu'il n'a jamais connu la souffrance de « waouh, il faut que je bosse, il faut que je me donne pour pouvoir obtenir certaines choses ». Il n'a pas connu ça. Donc, ce sera vraiment très, très douloureux pour lui. Alors, c'est cet exemple que Jacob a eu. Jacob, dans sa terre natale, si je peux dire, il avait tout. Il était bien. Il ne connaissait pas le vrai galère. Mais il a fallu que
il y a cette séparation entre Ésaïe et Jacob pour que Dieu puisse façonner Jacob. Pour que Dieu puisse façonner Jacob, afin qu'il soit tout simplement un homme. En fait, quand Jacob était dans la terre natale, il n'avait pas encore la révélation de Christ. Pourquoi je dis qu'il n'avait pas la révélation? Il était simplement dans la famille de Christ, entouré des chrétiens, mais en réalité, il n'avait pas la révélation de Christ. Mais à partir du moment que Jacob s'est séparé de la terre natale pour pouvoir rentrer dans le désert, si on peut dire, à partir de là, quand il s'est séparé de la terre natale, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a reçu premièrement la révélation de Christ. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sommes des Jacob premièrement, qui sommes simplement entourés, bien sûr, parce qu'on est né dans une famille chrétienne, parce que nanani par là, donc je suis chrétien. Non, tu n'es pas né dans... C'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne qui te dit que tu es chrétien. Il faut que tu sortes de cette famille, pas en gros séparer, quitter de ta famille, non. Quand je dis sortir, c'est-à-dire il faut que tu cherches ton Dieu à toi, ta révélation de ton Dieu à toi, afin que tu puisses véritablement reconnaître le nom de ton Dieu et la valeur de ton Dieu. Donc il a fallu que Jacob se sépare de cette terre natale pour pouvoir arriver en gros dans la révélation de Christ. Alors, quand il s'est simplement séparé, il est parti dans le pays de son oncle, j'ai oublié son nom, de son oncle. En gros, le grand frère de sa mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé là-bas, il a compris le vrai galère et les vraies escroqueries, si on peut dire. Donc vraiment, cette partie a été très douloureuse pour Jacob, mais c'est à partir de là que Jacob a commencé à grandir. C'est à partir de là que Jacob a commencé à mûrir. C'est à partir de là que Jacob a commencé à être un homme mature, responsable de certaines choses dans sa vie. C'est à partir de là que Jacob a vraiment, si je peux dire, est rentré dans le niveau de maturité. Il a véritablement compris ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire. C'est à partir de là qu'il a commencé à être sensible à Dieu. C'est à partir de là que, en gros, sa vie spirituelle a commencé à être réveillée, si on peut dire. Et donc, comme il était séparé de sa terre natale, il était séparé de son frère, parce qu'avec son frère, il jouait toujours à la rivalité. Celui qui va gagner, celui qui va faire ceci, celui qui va... Voilà. Donc, il était simplement... en rivalité avec son frère, ok? Donc, il a fallu que Dieu sépare Jacob d'Ésaü pour pouvoir le travailler dans le secret, afin de pouvoir le ramener après dans cette terre, pour qu'en gros, il tienne cette terre. Parce que Jacob, comme Dieu a dit, Jacob, au fil des temps qu'il a reçu la révélation de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le nom de Jacob a été changé en Israël. Israël veut dire simplement, pour moi, je dirais que Israël est le peuple choisi de Dieu. Israël était tout simplement choisi de Dieu. Donc, ce que j'aimerais vous dire par rapport entre la différence entre la séparation d'Abraham et la séparation d'Abraham et de Lot et la séparation d'Ésaïe et de Jacob, tout simplement la séparation d'une saison. Dieu te sépare de certaines personnes, non pas parce qu'ils sont mauvais, non pas parce qu'ils sont gentils, non pas parce que, je sais pas, ils sont une destruction pour ta vie. Non, il te sépare, ou Dieu veut que tu te sépares de ces personnes afin de pouvoir te travailler, afin que tu sois assez mature, afin que tu puisses recevoir les choses que tu dois recevoir. Mais si tu restes trop longtemps avec des Ésaïe dans ta destinée, avec des Ésaïe dans la saison où tu ne devrais pas rester avec des Ésaïe, alors ces personnes seront simplement des destructions pour ta vie. Prends le temps, examine bien. Il faut que tu fasses sortir des Ésaïe, te séparer de certains Ésaïe dans ta vie pour un moment. Pas parce que Ésaïe est mauvais, pas parce que il est méchant, mais pour toi. Parce que Dieu veut te travailler. Parce que Dieu veut te façonner. Parce que tu as besoin de grandir. Parce que tu as besoin de mûrir. Et Dieu veut que tu te sépares d'Ésaïe, tout simplement, pour pouvoir grandir. Afin de revenir vers Ésaïe et pour pouvoir le faire lui-même droit aussi. Comme je disais, la séparation peut être douloureuse. Mais j'aimerais que simplement, mon frère, ma soeur, que tu apprennes à localiser les temps et les saisons dans lesquelles Dieu te fait passer. Il y a certains amis ou même membres de la famille que Dieu veut que tu t'éloignes. Il y a certains endroits où Dieu veut que tu quittes définitivement. Il y a certains endroits où Dieu veut que tu quittes pour un moment, pour que tu puisses revenir, peut-être qu'il te dit pour récupérer ces personnes, pour les ramener au Seigneur.
Et il y a encore certains moments où Dieu veut simplement que tu quittes parce que ces personnes, si tu restes dans leur vie ou si ces personnes restent dans ta vie, seront simplement des blocages. Et comme j'aurais dit, des murs de Jéricho dans ta vie, seront simplement des murs de Jéricho dans ta vie pour ne pas que tu arrives en gros à Canaan. Pour ne pas que tu arrives en gros dans la terre, dans la mission, dans ta bénédiction, dans tous ces genres de choses. Apprends à localiser les personnes, la saison, le temps de Dieu et les personnes qui doivent quitter pour un moment et les personnes qui doivent quitter pour définitivement dans ta vie. Ces deux types de séparation ne sont pas des séparations pour te détruire, mais ce sont simplement des séparations pour te façonner, pour te travailler et pour que tu sois assez mûr et mature. Et alors voici mon message. J'espère que vraiment ce message t'a vraiment édifié, t'a vraiment béni. Prends faire la différence entre les Jacob, fais la différence entre les Lot et les Ésaïe. Les Lot, tu dois les rayer de ta vie définitivement. Et les Ésaïe, tu dois te séparer d'eux pour un moment, pour une saison. Mais ça peut être tout simplement pour eux et ça peut être aussi pour toi. Alors prends le temps d'être quelqu'un de mature, d'être quelqu'un de sage et de prendre les bonnes décisions au moment convenable. Alors voilà, j'ai fini. Sois béni.